Et salut à tous les amis, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite pépite qui est très sympathique. On a pu voir sa petite sœur dans les débuts de ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller checker directement dans la description, je vous mettrai le lien. Donc aujourd'hui, je vous présente une nouvelle Type R. C'est parti. Et donc nous voici sur la Civic Type R FK2. Donc la grande sœur de la Civic Type R FK8, donc celle de mon collègue Loïc, que je vous mets du coup en description. Du coup, je vous fais un petit tour global de ce véhicule. On est du coup sur un 4 cylindres VTEC, donc essence de 310 chevaux, avec 400 Nm de couple, ce qui est littéralement ouf, sur le train avant uniquement. En parlant du train avant, on est monté sur des étriers Brembo 4 pistons, donc full Brembo. Malheureusement, il y a la jante qui passe devant, mais vous pouvez voir le petit logo. Avec des disques de frein percés et ventilés. On est sur des jantes en 19 pouces, pardon. Ensuite, vous avez ce bleu qui est tout simplement magnifique. À l'arrière, on est également sur du 19 pouces, on est également sur du Brembo, mais 2 pistons. On voit nettement la différence d'ailleurs entre les disques à l'avant et à l'arrière. Ensuite, à l'arrière, vous allez pouvoir voir ce magnifique arrière. Vraiment, je le préfère à celui de Loïc. Désolé Loïc. On a ce magnifique béquet. Donc ensuite, ça vient redescendre juste ici. Et ici, vous avez encore une petite portion de vitre. On a 4 belles sorties d'échappement dans laquelle normalement mon poing passe pile poil dedans. Donc type R, ça vous donne un petit peu ce que les gens vont voir de derrière vous, parce que généralement quand vous avez ce véhicule, vous êtes toujours devant les gens et non derrière. Ensuite, du coup, les poignées de porte à l'arrière sont dissimulées un petit peu comme sur les Clio 4. Bon, c'est un détail, personnellement j'aime bien, ça ne me dérange pas. Vous avez des vraies entrées d'air juste ici. Hop, pour évacuer un petit peu l'air chaud, parce que c'est un moteur qui chauffe beaucoup pour ce 2 litres turbo. Voilà tout. À l'avant, on a des feux semi-LED, puisque vous allez avoir les feux de route qui sont à halogène, anti-brouillard halogène également. Donc encore une fois, je remercie énormément la concession Doucet Provence Automobile. Vous avez un réservoir de, hop, alors celui-ci non, sauf à l'intérieur, hop, voilà. Vous avez un réservoir de 50 litres à l'intérieur. C'est un plein à peu près à 70 € aujourd'hui. Vous avez l'ouverture qui laisse, donc vous avez la clé dans la poche. D'ailleurs, la clé ressemble à ceci. Voilà. Ensuite, ici, oubliez tout ce qui est superflu dans ce véhicule, puisqu'on vraiment on se concentre sur l'efficacité sur la route. On a du plastique avec un petit peu de tissu juste ici, donc c'est très légèrement moussé. Ensuite, on a du plastique dur de partout et un petit peu d'alcantara avec du surpiqûre. Celle-ci est équipée du pack GT. Donc le pack GT, ça permet du coup à avoir tout ce qui est assistance. Généralement, elles ont toutes été vendues comme ça en France, principalement. Donc ici, vous avez du coup le franchissement de ligne, le radar de recul, le SP off qui est désactivable juste ici avec ce joli petit bouton. Ici, vous avez le bouton du plaisir. Et là-bas, vous avez le deuxième bouton du plaisir, mais le premier qu'on allume. Donc les jolis baquets type R, qui sont vraiment super bien et super confortables pour des baquets. Hop, alors évidemment, c'est déverrouillable uniquement avec le keyless. Hop, voilà. On a vraiment un bel espace pour rentrer par contre. Ça, la porte est quasiment en angle droit, si vous pouvez voir via le sol. Donc on retrouve non pas de l'alcantara, mais du tissu surpiqué rouge. Et à la place, vous avez une place qui est... À l'arrière, pardon, vous avez une place qui est vraiment géniale. C'est immense. Avec ces jolis petits dessins. Vous avez donc ici les petits trous exprès pour mettre des harnais. Pardon. Vous avez même, pour arriver avec votre costard au travail, le petit crochet. Au niveau du coffre, hop, un coffre qui est immense. Je peux rentrer en boule dedans, c'est sûr et certain. Ensuite, hop, vous avez encore un petit fond. Vous avez encore un petit fond.
Donc avec juste du coup un kit de secours pour les pneus, du coup un kit anti-corrosion, pardon. Vous avez le triangle ici. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai regardé et il y a 500 litres de contenance à l'arrière. Côté passager, bon, voilà, c'est très épuré. Tout est dirigé vers le conducteur. Donc on sent que la voiture, c'est une voiture de famille, mais pour un célibataire. C'est ça qui est assez drôle. D'ailleurs, on revient rapidement sur les... Vous avez aussi les systèmes d'angle mort, juste ici, donc qui est compris avec le pack GT. Je vais vous montrer la baie moteur. La baie moteur s'ouvre ici et vous avez la trappe à essence ici. Et donc voilà le fameux 2 litres VTEC. VTEC Turbo. Donc vraiment, on est sur quelque chose de vraiment très sympathique. Pas de superflu encore une fois, on a une boîte à air qui est immense. Et ça c'est vraiment ouf. Par contre c'est un moteur qui chauffe beaucoup. C'est là je sors les saucisses, vous sortez ce que vous voulez, on fait griller ici, ça part direct. On fait un apéro, ramenez juste simplement les bières. Et vraiment, elle a vraiment une gueule qui est acérée. Et je commence de plus en plus à préférer celle-ci que celle de mon pote. Ça c'est indéniable. Voilà la boîte à air. Hop. Je fais un petit tour. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui connaissent mieux la Type R que moi, n'hésitez pas à commenter, à développer un peu plus dans les commentaires. D'ailleurs, celle-ci, j'ai oublié de vous dire, elle pouvait être équipée d'un pack carbone, donc avec tous les boucliers, jupes et lame avant qui étaient passés en carbone du coup. Et moi, il y a un petit détail qui me fait vraiment kiffer, c'est ça. C'est le petit anti-brouillard façon F1 en plein milieu, qui est vraiment très joli. Elle a une super ligne, j'aime beaucoup. Ensuite, à l'intérieur. Donc ici, vous allez avoir la température moteur, enfin la température d'eau, le contour, pardon, et vous allez avoir la jauge à essence juste ici. Hop. Et puis une fois, vous avez du coup un petit écran qui s'allume là-bas. Vous avez le logo Type R qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, elles sont numérotées. Hop. Et c'est parti. Vous avez encore le jeu des aiguilles et ça c'est magnifique. Et ensuite en haut vous avez l'affichage des km/h qui apparaît. Hop. L'écran tactile est un petit peu vieillot, on va pas se cacher, mais bon, 2016 quand même. C'est vrai que c'est un petit peu abusé. On arrive directement au start and stop. Vous avez la climatisation automatique en bisone du coup, comme vous pouvez le voir, la ventilation qui est juste ici, le levier de vitesse en aluminium rouge à l'intérieur, donc voilà. Ensuite on passe ici, vous avez un petit peu de rangement, vous avez hop une petite prise allume-cigare juste ici, vous allez avoir donc normalement ça permet d'être déplacé, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je retrouve comment, non pas sur cette version là j'ai l'impression, voilà, on peut l'enlever tout simplement. Ensuite, vous avez le petit cache comme ça, voilà. Vous avez la coudoir et là vraiment, ça c'est un truc qui est vraiment ouf. Hop, je me permets de rezoomer. Vous avez une prise encore allume-cigare, vous avez une prise USB, vous avez une deuxième prise USB sur le côté et vous avez une prise HDMI. Vraiment, genre tu peux brancher ta PS4 ou ton Xbox ou ta PS5, ce que tu veux. Il y a une place immense à l'intérieur. La coudoir n'est pas réglable, il reste sur place. Donc la vue arrière, voilà, vous avez l'aileron qui passe vraiment pile poil en plein milieu. Donc bon, on aime ou on n'aime pas, ça dépend. Enfin, c'est pas l'aileron, c'est le premier, donc le premier. Je vous montrais les deux vitres tout à l'heure. Donc là, si vous le souhaitez, pour éviter d'avoir le reflet dans les yeux. Ensuite, vous avez hop, des petites baffles ici, ce qu'il n'y a pas sur d'autres concurrentes de, par exemple, type Mégane 3 RS, puisque ce sont les concurrents directs, c'est celles qui se disputaient le NURB à l'époque. Donc vraiment à l'intérieur, personnellement, je suis conquis. Vous avez un petit effet carbone ici, également. Hop, je repasse en grand angle. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Vous avez les sièges qui sont siglés type R, et ça c'est cool également. Donc voilà ce que ça donne de la vue arrière. Bon allez, on va conduire. Et donc voilà, c'est parti pour la conduite.
Alors, des petites informations que je vous apporte en plus. Elle fait environ, si je dis pas de bêtises, 4,50 m. Donc c'est assez grand. Dessus, on a un différentiel à glissement limité, bien évidemment, sinon ce ne serait pas une réelle type R. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va bien profiter. Encore une fois, merci beaucoup à la concession Doucet Provence Automobile. C'est rare, je disais Doucet Automobile, c'est pour ça. Ils sont géniaux, le Brembo il est là, il est parfait, et le châssis. Un 0 à 100 donné en 5 secondes 7, si je dis pas de bêtises. Effectivement, je pense qu'on y est. Un son très étouffé par contre, il faudra lui mettre une ligne d'échappement, ça c'est sûr et certain, parce que ça chante pas assez. On va passer sous un petit pont, mais elle marche fort, elle marche très fort. Hop, mettre un petit peu de climatisation, malheureusement. Alors sinon ça, c'est pas bon pour les perfs. Voilà, super. Hop, voilà. C'est un petit peu de clim parce qu'avec les fenêtres fermées, il fait chaud. Mais sinon, ouais, vraiment, c'est une très bonne caisse. Il n'y a rien à dire dessus. Je m'éclate. Le châssis, il est très simple. Je me sens plus, et on en discutait tout à l'heure justement avec Nicolas de la concession de ces automobiles. Hop, vous êtes pas droit. Voilà ça. On fera comme ça pour aujourd'hui. On en discutait tout à l'heure et on se sent vraiment beaucoup plus en sécurité dans la Type R que dans la Mégane 3 RS. C'est deux voitures du coup qui se concurrençaient la même année, qui se disputaient le temps autour sur le NURB. Et vraiment, on sent 100 fois plus en sécurité là-dedans que dans une autre voiture. Là, je vous préviens, je passe en mode R+. Donc là, les chevaux sont réellement réveillés. Et ça va être sympathique. Donc là, je suis passé en mode R+. Je vous montrerai après. Vous avez tous les compteurs qui se mettent en rouge. Donc la voiture, elle s'est mise en mode énervé. Vous avez du coup l'indicateur de pression turbo qui s'est affiché sur le petit écran de tout à l'heure. Le premier écran qui s'est allumé. La température du coup d'huile qui est arrivée, la pression d'huile et la température d'eau. Vous avez du coup 4 panneaux qui vous sont à votre disposition pour justement vérifier la température de votre véhicule. Alors c'est normal si le moteur chauffe beaucoup, c'est une des caractéristiques du moteur VTEC. Donc il ne faut pas s'en inquiéter justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut sortir les saucisses et sortir les bières, c'est là où justement on va être pas mal. Alors celle-ci, est-ce qu'elle a le talon pointe automatique? Pas de talon pointe automatique, malheureusement. Vous avez le bruit de l'admission d'air dedans et du turbo du coup de la dump, et ça c'est vraiment magique. Hop. On va passer de l'autre côté. C'est parti, 50. Vraiment, je prends 100 fois plus mon pied dans la Type R que dans la Mégane 3 RS. La Mégane 3 RS, certes, elle est mythique, mais les gars, il fallait acheter. Et la gendarmerie, franchement, il fallait acheter une Type R, les gars. Elle est géniale. Elle est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Elle se comporte super bien. Et dès que vous décidez de passer en mode un petit peu tranquille, elle s'y met. Hop, vous en mettez le mode plus R, et là, vraiment, vous changez radicalement de voiture. La direction devient beaucoup plus souple. On la sent beaucoup plus avenante. Du coup, tout ce qui est aide, etc., c'est entre guillemets plus attentif. Donc vraiment, c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Non, ouais. C'est une bonne voiture.
commence à rouler tranquille, il n'y a rien à dire. Elle se comporte super bien. Elle est très basse par contre, faites attention au dodan. C'est un conseil. Parce que sinon, vous allez racler partout. Et ça, c'est moins cool. Et le freinage. Oh, quel pied. Elle se comporte vraiment super bien, il n'y a rien à dire. C'est très très souple. Alors, c'est très très souple pour la type R. Donc, ouais. Sinon, en général, ça reste vraiment plus... C'est plus dur qu'une autre voiture. Donc, par exemple, la Nodan. Ça reste tape cul. Faut pas se leurrer. C'est pas une berline. On n'est pas sur quelque chose de très poussé au niveau du confort. Mais c'est confortable pour ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez une certaine polyvalence et ça peut se permettre vraiment de pouvoir être comme ça. La jeune infirmière libérale derrière moi. Je me le verrai plus. Je sais pas si ça va coller longtemps au cul, mais je sais pas si on la voit un petit peu. C'est un rail. C'est simple, clair, net, précis. Son but, c'est d'être un train, d'aller dans la courbe qu'on lui demande, d'aller dans la direction qu'on lui demande. Et ce sera pas plus. Elle va pas chasser du cul ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très rassurante. Peut-être un peu trop du coup. Et c'est ce qui peut être vicieux sur ce genre de véhicule. Donc, vraiment, on va battre les rétros parce que la route est aussi petite que mon avenir. Et d'ailleurs, les rétros, c'est bête à dire, hein, mais les rétros se rabattent bien. Du coup, comme vous passez dans des endroits serrés, c'est tout à fait possible. Et il n'y a vraiment que la largeur de la voiture à prendre en compte. Ouais, elle est vraiment bien. J'ai pas réellement les mots pour décrire ce que je ressens, parce que du coup, à titre de comparaison, j'ai la Type R, la nouvelle, qui est obligatoirement en GT. Et ensuite, après, j'ai du coup la Mégane 3 RS. Mégane 3 RS, c'est rigolo, c'est sympa, etc. Mais les baquets sont 100 fois mieux là-dedans. Je me sens 100 fois mieux là-dedans que dans ceux de la RS. Ouais. La finition à l'intérieur, ben voilà, encore une fois, ce que je disais aussi, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir de l'Alcantara partout et du cuir et du ci, du mi. Non, les gars, c'est des ingénieurs, ils ont dit on veut une voiture de course, ok, on fait un moteur, on fait un châssis, le reste on voit après. C'est vraiment secondaire, faut pas que ce soit un détail primordial pour acheter ce véhicule. Puisque quand vous achetez une Type R, voilà, vous achetez vraiment une philosophie de conduite. Vous achetez pas, j'ai acheté une Type R comme vous. C'est triste à dire, mais comme vous achèteriez par exemple, un S3. Un S3, un Audi S3, vous savez que ça va marcher, vous savez que ça va être confortable, ça va faire un petit peu, ça fait bien les deux. Celle-ci, vous achetez ça parce que vous savez que c'est une voiture radicale. Voilà. Donc les amis, on se retrouve. J'ai eu plein d'appels téléphoniques. Alors voilà, encore, ça c'est un petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est sa hauteur de caisse. C'est-à-dire qu'elle n'en a pas. Du coup, chaque dodan, vous êtes obligé soit de le prendre en travers, soit de le prendre très 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 doucement.
sais que je me répète beaucoup, mais voilà. Il y avait une petite option sympathique aussi, dont on a parlé tout à l'heure. C'est que vous pouvez mettre genre des mangas ou des trucs comme ça. Je connais pas trop le nom d'options. Pour ceux qui savent, dites-le moi justement. Mais du coup, hop, voilà. Mais en gros, ça permet de diffuser des mangas sur votre écran. Donc c'est sympathique. C'était sur l'heure de repos. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder des mangas. C'est japonaise. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être un petit reproche, les boutons R+, et tout, ils sont un poil loin. Du coup, vous êtes obligé d'aller chercher. Alors que s'il y avait peut-être sur la console, juste ici, centrale, ça serait peut-être mieux. Ça, c'est à mon avis. Je suis un peu petit du buste. Ça va s'entendre au micro, mais on entend le bruit de la dum qui fait. Et c'est noté sur 10 comment je fais bien la dum valve. Non, vraiment, c'est un régal cette voiture. Et ouais, y a pas à dire. Ça peut être un délice si on a le budget d'avoir ça. C'est-à-dire que voilà, comme j'ai dit, c'est 70 € le plein. Le plein peut partir très très vite, je pense. Parce que c'est une voiture qui demande à ce qu'on le tape dedans. Et pas autre chose. Mais généralement, quand 70 € le plein, bah, bizarrement, on conduit doucement. Sauf si vous avez une Clio 2 diesel à côté, mais généralement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que c'est rigolo comme caisse. J'aime beaucoup. Alors ce qui est très sympathique, c'est que vous ressentez les vitesses. C'est-à-dire que vous sentez les vitesses qui se passent. C'est vraiment son point fort. C'est un plaisir. Ça se conduit tout seul. Voiture qui attire, je sais pas si vous me voyez regarder avec de la caméra, mais ça attire le regard de tout le monde. C'est ouf. Moi ça me déplaît pas parce que j'aime avoir une jolie voiture, mais elle est vraiment top. Tout le monde est là. Wow, qu'est-ce que c'est cette ovni? Qu'est-ce que c'est le béquet à l'arrière encore? Il y a deux mentalités. Soit waouh c'est trop stylé et tout, soit waouh encore un aileron tuning. Donc moi personnellement je dis que c'est stylé. Parce qu'avec les 4 sorties, vraiment, elle est beaucoup plus homogène. Elle fait moins kéké que la nouvelle.
elle sort des courbes, c'est affolant. C'est un rail. Elle bronche pas. C'est ouf. Elle ne bronche pas. Ah là, je comprends tout à fait mon collègue Loïc qui en a acheté une. Hein. Ça donne le smile. Ça donne le smile H24. Tout le temps comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Par contre, ouais, le son est vraiment très très étouffé. Donc voilà les amis, retour à la concession imminente. Elle est équipée de la caméra de recul, je tiens à préciser. Par contre, l'angle de braquage inexistant. On va la remettre dans le garage tranquille. Voilà les amis, me voilà arrivé. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, là vous avez les compteurs kilométriques. Vous avez ici donc ce que je vous disais tout à l'heure. Et quand vous passez en mode R+, vous avez une petite animation et vous avez les autres manomètres qui s'affichent. Hop, on repasse en mode normal, comme ça je vous montre ici. Vous avez donc tout l'intérieur qui s'affiche comme ça. Hop, et tout passe en rouge. Et vous avez le mode R+, qui s'affiche. Mais ensuite, pas plus. Vous avez la direction du coup qui sera fermée, le différentiel qui est beaucoup plus présent. Et cette boîte de vitesse, elle est sympathique comme tout. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir vous la tourner. Encore un grand remerciement à Douce Provence Automobile de me proposer des véhicules comme cela et de vous faire du contenu parce que c'est grâce à eux. Donc, n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.